Aujourd'hui, je vais t'enseigner comment tu peux lire les étiquettes et évaluer les valeurs nutritives d'un aliment. De nos jours, c'est pas facile de se retrouver au niveau de l'alimentation parce qu'il y a tellement d'informations. Il y a tellement d'informations qui circulent sur qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, on ne sait plus où donner la tête, on ne sait plus vraiment qui croire. La solution à ça, c'est vraiment pour toi d'apprendre à évaluer par toi-même les valeurs nutritives d'un aliment, de comparer deux aliments qui sont d'apparence semblable pour que tu puisses toi-même tirer tes propres conclusions, déterminer en fonction de tes besoins, de tes préférences alimentaires, qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Donc, commençons tout de suite. Il y a 5 points que je vais aborder aujourd'hui. Le premier point est assez simple. La première chose à évaluer et à regarder lorsqu'on va manger un aliment, c'est le niveau de transformation. On vit dans un monde, dans une société où est-ce que, surtout en Amérique du Nord, où est-ce qu'on mange énormément de nourriture transformée. Si je ne me trompe pas, la statistique, c'était de 60 à 70% du régime alimentaire de la personne moyenne est composé de nourriture transformée ou ultra transformée, ce qui est un problème parce que souvent, ce genre de nourriture-là est associé à des graves problèmes de santé, comme le diabète, comme le cancer, comme les maladies cardiaques, et ainsi de suite. Donc, plus on va s'éloigner d'un produit qui est naturel, moins ça va être bon en temps normal. Je vais te montrer à l'instant une charte, en fait, qui existe, la charte NOVA, qui est décortiquée en 4 étapes. Tu as 4 groupes. Tu as le groupe numéro 1, le groupe numéro 1 qui est des aliments qui sont bruts ou peu transformés. Fait que des fruits, des légumes, du poisson, de la viande, tout ce qui est naturel est vraiment très peu transformé. Le deuxième groupe, c'est ceux-là qui ont été un peu modifiés, un peu transformés. Par exemple, le sucre, la matière grasse, le sel. Donc, c'est vraiment le beurre aussi qu'on a comme baraté, par exemple, la crème pour donner du beurre. Fait que ça reste quand même un aliment qui est très naturel. Les groupes 1 et 2, c'est vraiment là-dedans qu'on veut se retrouver le plus possible. Les groupes 3 et 4, c'est là que ça contient des aliments transformés, fabriqués à partir des groupes 1 et 2. Fait que c'est toujours à partir de ça. Par contre, c'est quand même, il y a un processus de transformation qui va être fait. Par exemple, les fruits en conserve, la viande fumée, les poissons en conserve, le fromage, le pain. Donc, tu sais, c'est des aliments qui sont faits de matières premières et qui ont été transformés, on va souvent ajouter aussi des additifs. C'est ça le problème souvent, c'est qu'il y a des agents de conservation, des vitamines artificielles qui sont ajoutées pour enrichir le produit. Bref, c'est un produit qui est vraiment modifié. Puis le dernier, c'est la 4e catégorie, c'est les produits ultra transformés. Fait que c'est vraiment ceux-là qui sont problématiques, qui contiennent plein d'agents de conservation, d'émulsifiants, d'huile, d'ingrédients industriels qui sont vraiment pas bons pour la santé. Fait que là, je parle de liqueur, je parle de biscuits, je parle de céréales, je parle de gâteaux, je parle de tout ça. Fait que, comme tu peux voir, il y a vraiment 4 niveaux de transformation. Fait que le plus tu peux te retrouver dans les groupes 1 et 2 et t'éloigner des groupes 1 et 3 et 4, c'est là que ça va être gagnant. Puis le but, comme je le dis souvent, c'est pas d'éliminer la bouffe transformée à 100%, c'est de tenir le plus possible dans les groupes 1 et 2 et le moins possible dans les groupes 3 et 4, mais en proportion, mange plus de vraie nourriture que de nourriture ultra transformée. Ça, c'est la première règle à suivre pour être en mesure de manger de la nourriture qui est nutritive, qui va te donner de la bonne énergie et qui va être remplie de bons nutriments. Okay? Fait que ça, c'est la première chose. La deuxième affaire qui est à évaluer pour savoir justement qu'est-ce que tu es en train d'acheter concrètement, c'est le nombre d'ingrédients. Parce que oui, il y a le niveau de transformation, ça c'est bien, mais le nombre d'ingrédients qui est contenu dans le produit. En temps normal, en règle générale, plus un produit va contenir d'ingrédients, moins il va être bon pour la santé. Mais c'est vraiment en règle générale. Je t'explique. Un aliment comme ça, qui est une patate douce, contient un ingrédient. C'est une patate. Okay? Fait qu'il y a un seul ingrédient. Un aliment comme ça ici, qui est de la sauce tomate, contient beaucoup plus qu'un seul ingrédient. Il y a des tomates bio, il y a de l'oignon sauté biologique, la purée de tomates, il y a du basilic. Ça reste quand même super naturel quand même. Fait que ça, c'est plus dans la catégorie numéro 2. Ça, c'est plus dans la catégorie numéro 1. Mais reste que même s'il y a plus qu'un ingrédient, ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour la santé. Ça dépend de la qualité des ingrédients. On va s'y intéresser dans un instant. Mais ces deux produits-là font du sens. Par contre, quand tu tombes dans des produits comme ça, ou des produits comme ça, des Fruit Loops, bien là, quand tu regardes la liste d'ingrédients, c'est une liste qui est beaucoup plus longue. Puis là, on va s'intéresser aussi à la qualité des ingrédients. Mais par contre, le point 2,
plus il y a d'ingrédients à temps normal, moins ça va être bien. Fait qu'on essaie d'aller vers des produits qui sont plus naturels, moins transformés. Encore, c'est pas dramatique. S'il y a beaucoup d'ingrédients, ça dépend de la qualité des ingrédients. Comme, tu sais, quand il y a plusieurs ingrédients, puis c'est de l'oignon, du basilic, de la tomate, des aliments qu'on reconnaît, il n'y a pas de problème parce que c'est des aliments qui sont tous bio en plus. Fait que, bref, la deuxième règle, c'est le nombre d'ingrédients, mais c'est important de regarder par contre le troisième point qui est la qualité des ingrédients. Parce que comme je viens de le montrer, des ingrédients de qualité, des ingrédients naturels, ils ont été transformés pour faire une sauce finalement. Il n'y a pas d'ajout par rapport qui a été fait. Il n'y a pas de couleur artificielle, de colorant artificiel, de sucre, de farine, d'huile de canola, de fibres, de balles d'avoine, de je ne sais pas quoi. Fait qu'il y a plein d'affaires qui ont été ajoutées là-dedans qui font en sorte que, bon, il y a non seulement beaucoup d'ingrédients, mais la qualité des ingrédients ne sont pas super. Un truc que tu peux utiliser, là, c'est si tu n'es pas capable de prononcer ou de même lire de la première fois l'ingrédient comme de la panthétonate de calcium, clossa, je ne sais pas le dire. Bref, des ingrédients que tu n'es pas capable de dire, ben normalement, c'est pas bon signe, c'est pas très naturel. Un ingrédient que tu vas reconnaître, comme de la tomate, de la pomme, de l'avoine, c'est naturel. La qualité des ingrédients est mieux. Quand c'est des ingrédients qui sont bio, c'est encore mieux, c'est sûr. La monnaie, ça coûte cher, c'est certain. Mais la qualité des ingrédients que tu vas manger, ça l'importe. Parce que nécessairement, ça va avoir un impact sur ce que ton corps va en retirer. Parce que faut pas oublier que la nourriture, c'est de l'énergie. Puis c'est pas calorie pour calorie, c'est pas la même affaire. Il y a une différence à faire. C'est la qualité des calories que tu vas manger vont importer au final. Donc, les trois premiers, si je récapitule, c'est vraiment le niveau de transformation. Fait que c'est peu transformé, un peu transformé, puis très transformé, ultra transformé. Le nombre d'ingrédients qui est contenu, puis la qualité des ingrédients qui sont contenus en troisième position. Puis ensuite, là, pour évaluer plus les valeurs énergétiques. Parce que là, on a commencé à s'intéresser aux étiquettes. Parce que l'étiquette, c'est pas juste ça. Là. Ça, c'est pour vous vendre. Ça, c'est pour vendre. Ça, c'est pour comprendre. Okay, le produit en tant que tel, qu'est-ce que c'est? Okay, les étiquettes, c'est vraiment vendre, comprendre. C'est important de s'intéresser plus à cette section-là. Parce que là, on a parlé de la section ingrédients. On va parler de la section valeurs énergétiques maintenant, valeurs nutritives. Ce que tu dois regarder lorsque tu manges un ingrédient, un aliment plutôt, c'est quoi les valeurs nutritives de l'aliment? Premièrement, tu peux regarder le nombre de calories par portion. Fait que le nombre de calories par portion, tu veux dire, pour une tasse de 39 grammes, j'ai 150 calories. Pour une demi-coupe, j'ai 80 calories. Pour 2 biscuits, j'ai 150 calories. Fait que, par exemple, si je prends cet ingrédient-là, tu peux dire, hey, pour 2 biscuits, j'ai 150 calories. 2 biscuits, c'est tout petit, là. 150 calories pour 2 biscuits seulement, c'est quand même élevé en termes de calories. En fait, dans une patate douce comme ça, il doit y avoir moins de 150 calories versus 2 biscuits comme ça. Fait que le nombre de calories, la densité énergétique qu'on appelle de l'aliment, c'est important. Il y a aussi, tu sais, tout l'aspect au-delà des calories, c'est pas juste une question de calories, parce que des fois, il y a un aliment qui peut être riche en calories, mais qui peut être bien quand même pour la santé, parce que le beurre, par exemple, c'est pas beaucoup transformé. Il y a un ingrédient. La qualité des ingrédients, c'est bien. Par contre, c'est élevé en calories. Là. Il y a beaucoup de calories dans du beurre, mais ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour la santé pour autant. Okay? Fait que le nombre des calories, c'est juste, surtout dans les aliments ultra transformés, plus un aliment est transformé en temps normal, plus il va descendre dans la charte que j'ai montrée tantôt, je vais la remettre, là. Plus tu vas te diriger vers le bas d'ici, plus tes aliments vont avoir tendance à être denses en calories versus dans le haut aussi. Okay? Donc, ceci dit, tu as les calories, mais tu as aussi les macronutriments. C'est quoi les macronutriments d'un aliment? Les macronutriments, il y en a 3 principaux. Tu as les lipides, tu as les glucides et tu as les protéines. Ça, c'est les 3 principaux macronutriments. En temps normal, la majorité des gens vont manger trop de glucides. Vont manger un surplus de glucides et pas suffisamment de protéines. Et ça, c'est un bon exemple. On va trop manger de ce genre de produits-là qui sont remplis de glucides. C'est pratiquement juste des glucides et du sucre, mais il n'y a pratiquement pas de protéines là-dedans. Okay? Fait qu'en temps normal, la majorité des gens vont manger trop de glucides et pas suffisamment de protéines parce qu'on va manger trop de produits transformés, de céréales, de biscuits, de chips, de craquelins, de ci et de ça. Puis pas assez de nourriture comme la viande, des crevettes, des fruits de mer, des trucs plus naturels, des produits laitiers naturels aussi,
qui va amener plus de protéines, par exemple. Fait que les macronutriments, c'est important de regarder, hey, ben, je regarde les glucides, les protéines, les lipides, mais y a-t-il beaucoup de sucre? Un truc super important de nos jours, c'est de regarder la quantité de sucre qui est contenue par portion. Fait que tu peux voir, en fait, ici, là, exemple super simple. Pour 39 grammes de céréales, j'ai 14 grammes de sucre. Fait qu'elle dit qu'il y a une grosse proportion du produit qui est du sucre en tant que tel. C'est juste du sucre pratiquement. Là. Il y a de ce genre de produit-là aussi. Tandis que là, ce que tu regardes, ça ici, la proportion pour 125 millilitres, j'ai 6 grammes de sucre seulement. Fait que là, c'est pour 125 millilitres. C'est un produit qui n'est pas très, très sucré, mettons. C'est important de regarder les valeurs nutritives. Puis, tu sais, ne casse pas la tête. C'est lipides, glucides, protéines. Regarde s'il y a des protéines dedans, puis regarde la quantité de sucre qu'il y a dedans. Au-delà de ça, pas besoin d'investiguer plus que ça. Mais c'est important de regarder les valeurs nutritives. Si tu veux comparer deux aliments, ben regarde les 3 trucs que je t'ai montrés, le niveau de transformation, nombre d'ingrédients, qualité des ingrédients, mais aussi les calories, macronutriments, les valeurs nutritives de l'aliment que tu es en train d'acheter pour évaluer 2 boîtes de céréales, 2 boîtes de biscuits, 2 sortes de lait, ou je ne sais pas. Et pour si tu veux comparer 2 aliments. OK? La dernière notion à te montrer, c'est vraiment l'aspect plus micronutriments. OK? L'aspect micronutriments, c'est l'aspect vitamines et minéraux. OK? Chaque aliment contient en temps normal des vitamines et des minéraux. OK? Puis plus ces vitamines et minéraux-là sont là naturellement dans l'aliment, comme là-dedans, il y a plein de vitamines et minéraux, mais ces contenus ne sont pas ajoutés dans un laboratoire dedans. Versus ça, il y en a des vitamines et minéraux, il y en a du fer, il y en a du calcium, il y en a c'est tout ajouté aussi au produit. Parce que sinon, le produit en tant que tel n'en contiendrait jamais. OK? Fait que les micronutriments, c'est important de les regarder parce qu'à quoi ça sert des micronutriments? Ben, ça sert à convertir l'énergie que tu vas manger. Parce que les calories, les micronutriments, des macronutriments, c'est de l'énergie, c'est des unités d'énergie. Chaque macronutriment contient des calories qui contiennent de l'énergie. Okay? Le but, c'est de contrôler son nombre de calories en mangeant plus de vraie nourriture, moins un peu de nourriture transformée, en mangeant de la nourriture avec des ingrédients de qualité. Et c'est de s'assurer aussi que tu as des bons micronutriments. Puis si tu manges de la nourriture naturelle, tu n'as même pas à t'en faire avec ça. Il va déjà en avoir dans la nourriture que tu vas manger des micronutriments. Et les micronutriments, c'est toutes les vitamines et minéraux. Fait que les vitamines A, B, C, D, E, et ainsi de suite. Tu as le calcium, le fer, le potassium, le zinc, et ainsi de suite. Tu n'as pas besoin de commencer à trop t'en faire avec les micronutriments, mais reviens à la règle numéro 1 qui est le niveau de transformation. Plus un aliment est transformé, moins il va en avoir tendance. C'est des Joe Louis, là. Il ne doit pas avoir ou des A caramel ou des petits gâteaux, ou des biscuits comme ça ici, là, mais il n'y a pas grand micronutriments. Il n'y a rien là-dedans. Et c'est juste du gras, du sucre pour nous en faire manger, mais c'est pas très nutritif en tant que tel. Okay? Fait que c'est pour ça que, si je récapitule, c'est important, si tu veux être en mesure d'évaluer comment lire une étiquette, lire l'étiquette, là, comme je l'ai dit, c'est pas juste de checker ça. Dire, ça c'est bon, là, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour moi? Puis ça, tu peux juste comprendre en lisant ce genre d'affaires-là. Les ingrédients, le nombre d'ingrédients, la qualité des ingrédients, le niveau de transformation de l'aliment, en t'intéressant aux calories que ça va te donner pour t'assurer de ne pas exploser des calories puis manger juste inconsciemment puis te demander hey, pourquoi je prends du poids, je ne sais pas trop. Pourquoi je prends du poids? Ben, tu ne sais même pas combien de calories tu manges. Tu manges aveuglément, c'est sûr que ça va être difficile de prendre le contrôle de ton poids si tu n'as aucune idée. Puis t'assurer qu'il y a des aliments aussi qui sont moins transformés, qui sont plus riches en micronutriments et en bonnes choses. Fait que, ceci dit, c'est vraiment de cette manière-là, en regardant le niveau de transformation, le nombre d'ingrédients, la qualité des ingrédients, les calories, les macronutriments, puis les micronutriments, que tu vas être capable d'évaluer, de comparer certains aliments, lire les étiquettes. Donc, en espérant que ça t'aide à voir un petit peu plus clair, puis lorsque tu vas faire l'épicerie la prochaine fois, fais l'exercice, prends les boîtes, regarde les ingrédients, regarde les valeurs nutritives. Le but, c'est pas de passer 3 heures à l'épicerie non plus, mais tu sais, challenge un peu les choix que tu fais en temps normal, au lieu de toujours faire les mêmes choix automatiquement sans trop te poser de questions. Ça vaut la peine de se poser des questions. En fait, je disais un truc, 74% des aliments contenus dans les épiceries nord-américaines sont transformés ou ultra-transformés. Fait qu'il y a plus de chances que tu tombes dans des produits de cochonnerie que non. Fait que ça vaut la peine que tu t'éduques un petit peu et que tu sois plus consciencieux dans les choix que tu fais. Ça va faire toute la différence.
All right? Fait que mon nom est Coach Gab, je suis cofondateur des Super Dads. Notre mission est d'aider les pères en changeant le monde un père à la fois. On va se revoir dans une prochaine vidéo. À la prochaine.